Oui, big up. Salut les abonnés, salut les nouveaux abonnés. Donc là, je vais faire une vidéo pour parler du problème des statistiques et réservation de créneaux Deliveroo. Donc moi, ça fait 1 an que je travaille avec Deliveroo en tant que coursier indépendant. Donc on est en quelque sorte des sous-traitants. Donc je voudrais parler du réservation des créneaux, donc comment ça fonctionne, et ce que je n'apprécie pas dans ce fonctionnement où les créneaux sont partagés entre les différents livreurs en fonction du volume de commandes prédéterminé par l'algorithme qui gère donc les plannings, etc. Donc il nous propose des horaires, des créneaux, donc des temps de travail en fonction de nos statistiques. Après, on choisit si on veut les prendre ou les annuler. Donc pour les annuler, c'est 24 heures à l'avance. Si vous voulez les annuler 1 heure ou 2 heures à l'avance, c'est des inscriptions tardives. Et là, vos statistiques vont être impactées. Les retards d'une demi-heure, si au bout de 15 minutes, vous n'êtes pas... Par exemple, si je commence à 11h30, si dans les 15 minutes, je ne suis pas connecté, donc mes statistiques vont être impactées, je suis compté contre absent. Donc ce qui fait la semaine prochaine, quand je vais vouloir réserver mes créneaux, j'aurai beaucoup moins de... Là, bon, je suis repassé à 15 heures, j'étais à 17, ça fait 2 semaines que je suis à 17 heures, je suis à 95%, 0%, 12, participation au pic. Sachant que je travaille régulièrement le week-end, le soir, le midi et en journée. Donc là, j'ai remonté mes stats, donc je suis en train de faire en sorte de remonter mes stats pour essayer de lever le pass à 11 heures. Donc le problème, c'est bien qu'il y ait des statistiques pour montrer taux de présence, nos inscriptions tardives, nos participations, ça c'est bien. Alors moi, ce que je suis pas d'accord, c'est qu'on soit impacté par le fait que si on a des retards, si comment on a des inscriptions tardives, parce qu'on a un imprévu, et que de ce fait, on se retrouve avec beaucoup moins d'heures de travail la semaine d'après. C'est ce qui se passe dans mon cas. Donc là, j'ai 10 heures qui correspondent à un petit mi-temps en ce moment, sachant que Deliveroo a revu ses tarifs sans nous informer qui sont à la baisse. On a des tarifs qui vont de 3 euros ici à Besançon, donc 3 euros en centre. Après, plus vous allez loin, plus les courses sont payées, puis encore, elles restent beaucoup moins. Avant, on chopait des courses à 12 euros, même avant plus de 12 euros. Là, moi, j'ai chopé des courses qui ne dépassaient pas les 8 euros pour des trajets difficiles. Ici, on est dans une vallée, on est dans une cuvette. Tout autour, on a des pentes à 90. Donc, même avec un vélo électrique, on a du mal. Les batteries coûtent cher. Plus elles sont puissantes, plus elles coûtent cher. Plus elles se vident rapidement. Donc, il faut plusieurs batteries, ça coûte cher. Voilà, donc il faut déjà un bon investissement pour cette zone au niveau des vélos électriques. Pour le scooter, il faut la capacité de prise, la capacité de transport de marchandises moins de 3,5 tonnes, dont je ne dispose pas pour le moment. Donc voilà, donc moi, donc les statistiques, c'est bien qu'il y en ait. Alors moi, ce que je suis pas d'accord, voilà, c'est qu'on soit sanctionné par le fait que voilà, on a eu des inscriptions tardives ou voilà, des choses comme ça, ou des retards qui font qu'on va être sanctionné par moins de travail la semaine d'après. Après, ce que je
penser, c'est que donc on est des auto-entrepreneurs, des micro-entrepreneurs, micro-entreprises. On a donc les véhicules, c'est à notre charge, l'entretien, c'est à notre charge. Il faut le smartphone, il faut les équipements, il faut la connexion internet mobile pour mettre les vélos, etc. Donc il y a des charges, il y a les cotisations, il y a la CFE, il y aura les impôts à payer, donc beaucoup de frais. Donc il nous faut quand même un volume de commandes assez important et des taux des créneaux, des temps de travail aussi importants pour pouvoir faire fonctionner cette activité. Là, j'ai pas assez d'heures. Là, tout de suite, là, j'ai pas assez d'heures. Bon, c'est une activité, on peut prétendre à la prime d'activité, mais voilà, dans l'ensemble, j'ai calculé pour les cotisations au taux plein qui serait 19,6%, il faut faire minimum 3 000 euros bruts par mois pour se dégager un salaire à peu près correct en faisant beaucoup d'heures les week-ends, les jours fériés, le soir et la journée. Donc, moi, je préconise un temps de travail de 11h30, 15 voire 16h, une reprise à 18 ou 19h jusqu'à 23h minuit, donc en régulier ou en mi-temps, soit en journée, 11h30, 13h jusqu'à 16h, ou soit vous voulez prendre à partir de 15h jusqu'à 18h, ou donc le soir, 18 ou 19h jusqu'à 23h minuit, donc au choix après à choisir donc les horaires que vous souhaitez faire. Donc là, je ne peux pas réserver les créneaux que je veux, hein, je suis bloqué, il nous bloque, donc il nous donne ce qu'il veut bien nous donner. Donc à 17h, on a les miettes, à 15h, ça va à peu près, à 11h, là on a le... Donc si on a tout à 11h, si on a tout à 100%, et là on peut réserver quasiment autant de créneaux qu'on veut. Donc il y a des inégalités dans ce système. Donc moi ce qui serait, je pense, plus judicieux, préférable à mettre en place, c'est pas un créneau libre, c'est bien d'avoir des réseaux, des créneaux de réservés, c'est de pouvoir réserver une semaine à l'avance, donc pour la semaine d'après. Si on veut choisir de travailler à mi-temps ou à temps plein, si on veut travailler plutôt la journée ou dans l'après-midi ou le soir, et de pouvoir donc dans un délai annuler un créneau pour trouver un remplaçant, par exemple 4 heures à l'avance, ou si on a un empêchement, donc dans les 1 heure ou 2 heures avant, pouvoir dire, peut-être 2 heures avant, pouvoir dire oh, je vais annuler, et là trouver un remplaçant pour le créneau en question. Donc voilà, donc après, ça c'était pour la partie des statistiques. Donc moi je ne suis pas d'accord avec ce système qui nous bloque, qui nous empêche de travailler, qui crée des inégalités et qui donc met en danger le bon fonctionnement de l'activité. Donc là je suis pas du tout d'accord avec ça. Il y en a qui habitent en zone, et moi comme vous voyez le point bleu, là c'est moi, là c'est la zone de livraison. Donc là je suis en zone, donc je ne peux pas me connecter. Voilà, impossible de passer en ligne depuis ce point-là. Donc la zone est plus loin, il faut que je sorte de la zone pour revenir là, pour pouvoir me connecter. Il y en a, ils habitent dans la zone, donc ils sont sur place, ils n'ont pas à se casser la tête. Donc là, moi j'ai ce désavantage-là, c'est que je suis en zone. Et que je ne comprends pas pourquoi ils n'ont pas étendu la zone jusqu'à dans ma zone, parce qu'on est dans un quartier donc il y a pas mal d'habitations HLM ici, et donc voilà, je pense que là vu le prix des courses qu'ils proposent à 2,50 €, 3 €, il y aurait de l'amende, sauf que pour voilà, livrer les restaurants du centre-ville à là,
Donc voilà, il faut que les courses soient bien payées. Après, il y a une bonne piste cyclable là qui est intéressante. Le trajet est un peu long quand même. Mais bon, si la course est bien payée, t'inquiète pas, tu vas y aller vite fait. Donc, voilà ce que je reproche à ce système qui nous bloque. Donc, on parlait de freeride, de free shift ou freeride. Donc, c'est-à-dire créneau libre, qui voulait mettre ça en place. Il y en a qui pensent que d'avoir des créneaux, on serait de nombreux et il n'y aura pas assez de travail pour tout le monde. Donc voilà, moi je pense c'est bien de garder la réservation des créneaux et de pouvoir choisir si comment on veut travailler librement, c'est-à-dire à temps partiel ou à temps plein et avec des désinscriptions permettant de proposer ce créneau à d'autres livreurs pour un remplacement ou les désinscriptions tardives, on appelle ça pour aussi 2 heures ou 1 heure à l'avance pour pouvoir remplacer le créneau. Mettre des choses en place comme ça parce que là ça va pas du tout. Là donc on a des tarifs, des courses mal payées, donc des courses mal payées, des trajets difficiles, des temps d'attente parfois très longs, plus de 20 minutes dans certains restaurants qui veulent faire du fait maison, des choses comme ça. Où je pense qu'il y a matière à développer dans un accompagnement à mettre en place pour les restaurants pour qu'ils soient beaucoup plus productifs, plus rapidement, donc leur permettre de recruter aussi. Donc je pense qu'il y a des choses à faire en place. Je critique pas du tout leur cuisine, tout ça. Je parle le temps d'attente pour que ça soit optimisé, la production pour qu'on ait beaucoup moins de temps d'attente, parce que des fois, en ayant très peu d'horaires, comme c'est mon cas actuellement, si j'attends 20 à 25 minutes le soir, j'ai un 19h jusqu'à matin, 20 à 25 minutes pour une course à même pas 4 euros, je vais dire, je vais rien branler de la soirée. Donc, je peux pas me permettre d'attendre. Il y a des restaurants rapides qui vont très vite, donc quasi instantanés. Le service que j'ai vu là qui m'a bluffé dernièrement, ultra rapide, c'était le Burger King. Burger King, là, ils m'ont servi, je suis arrivé, j'ai pris ma commande sur la borne, ils m'ont servi en 2 temps, 3 mouvements, j'hallucinais. Encore plus vite qu'au McDo. Service éclair. Donc voilà, les courses mal payées qui nous motivent pas, même pour moi, ça te met à coup de dépression, t'as même plus envie de livrer tellement que t'es dégoûté de voir le prix des courses pour des trajets que tu sais difficiles. Là, tu dis, là, je viens faire du bénévolat, quoi. Là, tu te sens plus travailler comme indépendant. Là, tu te dis, je viens pour faire du bénévolat. Donc, quelquefois, tu tombes sur des bien payés, mais c'est plus comme avant. Avant, t'avais le sourire, même à pied, t'allais en footing, t'allais livrer, tellement que t'étais content des livrer, les prix étaient intéressants des courses. T'avais vite fait de faire 150 balles dans la journée, la soirée. Maintenant, tu peines à faire 80 balles, quoi. Donc ça devient compliqué. Donc voilà ce que je pense. Donc moi en attendant, bon bah là, il y a eu des grèves sur, j'en suis là parce qu'il y a eu des grèves sur les transports en commun, qui m'avaient bloqué. J'ai eu beaucoup de fatigue. C'est que j'ai été en retard. Il y a aussi le fait de l'environnement dans lequel j'habite bruyant, donc des sales nuits et des nuits blanches, donc qui fait que bon, le matin, ça joue que arriver à l'heure. Bon là, j'essaye de me sortir les doigts du cul pour remonter s'il y a le veut, mais voilà, là, il faut impérativement
que je remonte donc au top niveau pour passer. Je suis déjà repassé à 15 heures, pas que ça bouge. Mais bon, faut que je fasse 11 heures parce que là, les horaires qu'il faut que je fasse pour pouvoir travailler correctement, si je le veux, ça va être, il faut que je fasse du 11h30, minimum 15 heures, voire 16 heures. Donc là, il faut suffisamment de batterie pour la journée. 18 voire 19, le temps que, parce que je rentre et tout, il faut que je casse la dalle, tout ça, sinon, parce que ça fait encore des francs, plus c'est un petit mangeant-huile. Repartir, les batteries, le téléphone à charger, tout le bordel. Revenir, et puis se faire un 19-23. À minuit, j'aime pas trop. Donc, déjà, si tu fais déjà des horaires comme ça, en régulé, quasiment 7 jours sur 7, pour voilà, dégager un salaire qui sera brut dans les 2000 euros. Donc brut, après tu enlèves les charges, tu enlèves les cotisations, tout ça. Donc voilà, pour faire un peu plus du SMIC en fait. Donc voilà les heures qu'il faut faire. Donc il faut faire beaucoup d'heures au week-end. Donc il faut tout le temps opérationnel. Donc les pannes de vélo peuvent arriver. Moi j'ai plusieurs vélos par exemple. J'ai pas mal de problèmes. Il y a beaucoup de soucis au niveau du rayonnage, au niveau des pattes de fixation des porte-bagages où il y a la batterie. Elle est encore à réparer, je suis en train de reprendre des pièces. Un deuxième, le premier c'est un VTC, le deuxième c'est un VTT où il y a une batterie 8 ampères, tu fais 2-3 heures avec. Donc passer, j'ai qu'une batterie, les batteries coûtent cher sur ce modèle-là, entre 500 à 700 euros la batterie. Et donc la troisième j'ai acheté, qui a deux batteries de 15 ampères. Pour les horaires à faire là, nécessitant aussi, parce qu'il va bien pour les confortables, il va bien pour les longues durées, mais nécessitant deux jeux de batterie, c'est-à-dire 4 batteries. Sauf que là, j'ai eu un problème, donc j'en avais que deux, et j'en ai une qui a court-circuité, donc je me retrouve qu'il n'y a plus qu'une batterie sur ce modèle-là. Donc sachant que on n'a pas, j'en ai pas une assurance professionnelle qui va me dépanner, me prêter autre chose, etc., etc., me couvrir dans ces pépins-là. Là, je suis tombé en panne l'autre fois, j'étais loin. J'étais là. Je me suis retrouvé ici, près de l'école Valentin. Et il a fallu que je revienne jusqu'à là. Donc, en poussant le vélo sur une 4 voies. Donc, je n'avais pas d'assurance dépannage. Donc, j'étais niqué. Et ce, après avoir livré une commande à un client, le vélo n'a plus voulu s'allumer. J'étais niqué. Donc voilà pour l'info. Donc moi je suis donc pour les statistiques, c'est bien. Pour la réservation de créneaux, mais la liberté de choisir les horaires qu'on souhaite faire, parce qu'il y a des étudiants, là, ils font ça 3 heures par soir. Il y en a qui font ça en activité principale. Il y en a qui travaillent à côté, donc tous ne font pas ça à temps plein. Donc la liberté de choisir les horaires qu'on souhaite faire ou pas faire, sans être sanctionné par ces statistiques. Il faut qu'il y ait quand même un règlement, des règles à respecter. Mais voilà, qu'on ne soit pas sanctionné par des baisses d'horaires, des baisses de temps de travail, qu'on nous bloque, comme c'est le cas, que si je veux travailler plus, je peux pas. Si je veux travailler moins, voilà, là je peux pas décider, tiens, là je vais bosser jusqu'à 15 heures. Voilà. Donc, de réserver, je dis bien une semaine à l'avance, qu'on sache qui vient travailler, qui vient pas travailler. De savoir, de dire, tiens, la semaine prochaine, là, moi tiens, j'ai envie de travailler jusqu'à 16 heures.
Voilà, là, tu peux le faire que si, d'après tes statistiques, tu es au top. Si tu es à 100, tu as 100%, donc tu as tout juste partout. À ce moment-là, tu pourras choisir à peu près tous les créneaux que tu souhaites faire. Donc voilà, sur ce, arrivederci.